Peuple de Dieu, mes bien-aimés, en Guy-Émile Oufouas-Sétoukwabo, que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est avec une grande joie que je me présente une fois de plus devant vous. Une grande joie, pourquoi? Parce que le contentement que nous avons en permanence exprime le privilège que nous avons de connaître le véritable Dieu. En fait, c'est l'unique raison qui fait que de temps en temps, nous venions vers vous. Parce que nous ne venons pas vers vous pour vous parler de nos problèmes domestiques. Nous ne venons pas vers vous parce que nous n'avons rien d'autre à faire et qu'il faut de temps en temps venir vous déranger. Comme aussi, nous ne venons pas à vous parce que nous avons trouvé une nullité dans la vie de tous les jours et qu'il faut en cela trouver une occupation. Non. Nous venons chaque fois, par la grâce de Dieu, devant vous parce que nous sommes convaincus de la mission qui est la nôtre, qui découle de la mission irréversible du propriétaire de la moisson, Papa Guy-Émile Oufouas-Sétoukwabo. J'insiste et je dis que l'unique objectif qui nous conduit à vous, c'est de remplir cette mission en toute fidélité, dans toute la rigueur, simplement parce que le compte-rendu de cette mission, nous n'aurons pas à le faire devant les hommes, mais le compte-rendu de cette mission, nous aurons à le faire devant Dieu. Alors, peuple de Dieu, mes bien-aimés, je m'adresse aussi à ceux qui veulent comprendre et à ceux qui veulent m'écouter, sans a priori, sans arrière-pensée. Et je crois que, avant de m'adresser à vous, j'ai demandé à Dieu de m'accorder la sincérité nécessaire pour que les mots qui sortent de ma bouche soit géré par lui-même l'Éternel, le Dieu très haut. Alors, je peux vous demander à tous et à toutes, je peux vous poser une question et je sais que la réponse sera la même pour tous. La question, c'est laquelle en effet? J'ai tout le temps demandé aux uns et aux autres de me produire un seul élément, un seul support dans lequel ou sur lequel le président fondateur de notre association m'adresse des reproches ou des incriminations sur un acte ou sur un autre. J'ai demandé pendant près de 5 ans, sinon plus, qu'on me produise un seul mot du président fondateur, un seul écrit du président fondateur, où il dit ne plus me reconnaître dans la mission qui est la mienne, ou même ne plus me reconnaître dans mon état de membre confirmé, ou simplement d'associé. Si je dis que la réponse est la même, c'est simplement parce que je sais qu'il n'en existe pas. Au contraire, vous avez par devers vous, où vous avez entendu écouter d'autres supports qui disent tout à fait le contraire. Cela ne veut pas dire que la personne que je suis est une personne sans faute, sans péché, sans manquement, sans erreur. Mais dans le cadre de la mission qui m'a été confiée, je pense que le censeur, l'unique censeur, l'unique correcteur, c'est celui qui m'a confié la mission. Vous avez tous vécu ce qui s'est passé à Madingou. Nous n'allons pas revenir sur ça. Mais vous avez, pour ceux qui sont attentifs, vous avez compris que pour la première fois dans l'histoire de notre association, il ne s'est jamais passé pareille ambiance, pareil climat après la lecture d'une note circulaire. Cela devrait interpeller les uns et les autres, et notamment ce grand témoignage rendu par cette maman qui est venue d'un Caï, une maman au départ qu'on n'a pas voulu présenter, mais comme c'était la volonté du maître lui-même, cette maman avait fini par rendre son témoignage. Mingi kena kusambila na luzolo me kusambila ya makedika ikeleve kusambila ya disu kunselukaya kusambila ya disu kunselukaya luzolo na bampangi ikeleve kusalila mpangi mfundu ke kunata yandi tina lufwa ukanga bakolere
tilufwa sekwenda kuvutukana nkayi nzambi kubigana na beno nzambi kukwenda na beto mpeleko ba metingu na mambo yina mezonza papa alufa seti kwabo ba me bebisa bazola sala à la fin na kote bazola zonze yao amperiere ya bantu nyonso ba me bebisa yandi timadia yina mumetula mungwa mekatuka na madia me attention mba muke pesa ba unse mbolo me muke na kuzonza na yandi ti papa ubaka dikani angana ubaka bani angana bayina mesala fote bayina mevuna mambo bayina mesala mambo ni bayina ngembaka. Madingu n'a été que le résultat de toutes les tentatives qui ont été faites avant. Vous allez comprendre que ceux qui ont fait Madingu, la plupart, quand nous sommes revenus à Pointe-Noire et que nous avons tenu la fête du 20 mai à Tietie, vous avez vu que ceux qui nous avaient fait croire qu'ils avaient reçu une décision de Guy-Émile Houphouët-Boigny sont venus passer la fête du 20 mai avec nous. Donc ils étaient eux-mêmes indécis. Ils étaient eux-mêmes dans l'incompréhension. Pour la plupart, ils étaient avec nous. Les images sont là. Vous pouvez regarder, vous pouvez visionner. C'est dire que ce climat et ce qui s'est passé 2 jours après cette fête de Pentecôte, donc au mont Ararat, devait conduire les gens à comprendre que ce n'est pas un individu qui s'est levé pour s'opposer à quoi que ce soit, mais ce grand mouvement au mont Ararat, si ma mémoire est bonne, le 17 mai 2016, ce grand mouvement devait interpeller la conscience des uns et des autres. Mais j'ai compris que, ayant senti que le coup fourré l'était, mais n'avait pas atteint les objectifs fixés par la pratique, et dans la pratique, c'est là où nos amis malheureusement se sont engagés dans une voie qui n'était pas bonne. Et avant même la lecture de cette note de Madingu, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, je me suis rapproché des intéressés devant témoins pour leur dire qu'il ne fallait pas poser un tel acte. Je me suis même proposé de supporter leur logistique de transport pour venir à Pointe-Noire, pour qu'on en parle face à face. Et je l'ai dit devant témoins, à Madingu, la veille de la lecture de cette note. Et la réponse qui m'a été donnée, vous la connaissez. Mais malgré cela, au retour de Madingu, je suis reparti vers les intéressés pour leur dire d'arrêter ce qui est en train de se faire. Et vous connaissez aussi la réponse qui a été donnée. Donc, dès le départ, je n'ai pas été celui qui était pour exposer la nudité de notre association, et vous le savez. Et nous avons continué, nous avons été conduits à gauche et à droite, nous avons subi tout ce que nous avons subi, mais nous avions toujours gardé la même ligne. Mais bien aimé, aujourd'hui je m'en voudrais si une enquête de Luzolo, une enquête concrète, concise et claire, venait dire que voilà, M. Charles Mikungi Lundu a été à l'origine du détournement de tant de fonds d'argent au niveau de Luzolo, les preuves sont là, et que par rapport à ça, on va intenter une action en justice à son encontre, et que si l'action aboutissait, on va se saisir de ses biens et tout parce qu'il a détourné l'argent de l'association. Mais à ce jour, je n'ai pas à ma connaissance une enquête, il y a eu des contrôles, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. Et pour vous qui êtes avec nous, vous connaissez la transparence avec laquelle nous gérons la cité. Cette transparence, nous ne la tenons pas de nous, mais nous la tenons du président fondateur. Et aujourd'hui, même l'associé qui vient de rentrer dans Luzolo peut être en possession des comptes financiers de notre association. J'ai fait mieux. Depuis plus d'1 an, j'ai laissé la gestion pratique, financière, matérielle, administrative de l'association à une nouvelle équipe. Et je ne m'ingère pas dans cette association, sauf dans le cas de contrôle, d'orientation et de coordination qui me reviennent par rapport à la mission qui est la mienne. Donc aujourd'hui, on ne saurait m'accuser
d'avoir profité des fonds de l'association, dans la mesure où, à plusieurs reprises, moi-même, c'est peut-être pas bien de le dire, mais pour les besoins de la compréhension, il faut le dire, à plusieurs reprises, je mets ce qui est de moi dans le fonctionnement de l'association. Pourquoi? Parce que j'estime que ce que je peux gagner à gauche et à droite, c'est par le fait d'être soutenu par Guy-Émile Loufoy Seti Kouabo. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je venais encore de remettre une somme importante à l'association pour faire face aux problèmes de justice. Parce que vous ne le savez peut-être pas, les sections de Pontoin du Kwilu dans lesquelles nous sommes sont les seules sections au Congo et dans le monde à avoir engagé des actions viables et claires aujourd'hui qui sont visibles à l'œil de tous. Et le fonctionnement de ces actions nécessite des charges importantes. Et je salue en passant les frères, les sœurs qui ont compris la nécessité de s'associer, de mettre en commun les moyens pour aller de l'avant. Donc, voyez-vous, je voudrais aujourd'hui qu'on me fasse les reproches sur les récriminations de celui qui m'a donné la mission, c'est-à-dire Guy-Émile Loufoy Seti Kouabo. Qu'on me dise, voilà ce qu'il dit de moi. Je voudrais aujourd'hui qu'on me fasse des reproches sur mon action. Si l'action que nous avons menée jusqu'à présent, vous avez vu qu'en dépit des difficultés, nous avons entrepris d'aller vulgariser les vérités divines de l'heure un peu partout. En peu de temps, nous sommes sortis, ce que nous n'avions jamais fait auparavant des années durant. Nous sommes allés au Ghana, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous sommes allés au Bénin. Et aujourd'hui, sur le plan des médias, malgré la lenteur due au fait que nos énergies sont un peu dispersées par rapport à ce que vous connaissez, nous arrivons à apporter la visibilité de notre association dans le monde entier. Donc je voudrais, au-delà de mes manquements, de mes faiblesses d'humain sur cette terre de péché, qu'on me dise qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce que je suis en train de vivre. C'est ce que je voudrais qu'on me dise aujourd'hui. Parce que vous allez finir par comprendre, mes bien-aimés, que le combat a été transféré sur un autre terrain. Ce n'est plus la défense de Guy-Émile Loufoy Seti Kouabo, je suis désolé. Ce n'est plus la défense de l'association de Zolo Amour. Mais c'est une guerre contre un individu. C'est une guerre contre une personne, actuellement. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de vous parler. Pourquoi? Parce que je suis un père de famille. Parce que je suis veuf. Et que je suis dans le cours de gérer mes enfants de par moi-même. Et je n'admettrai pas que mon honneur, ma dignité, qui retombe d'ailleurs sur l'honneur et la dignité de mes enfants, de ma famille, soit sali par des gens pour lesquels, depuis le départ, on sait exactement ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi je dis que le combat a été déplacé? Voyez-vous, mes bien-aimés, aujourd'hui, on parle soi-disant de 3 tendances dans notre association. Nous sommes certainement une tendance. On parle de la tendance Bikindu Bisombolo. On parle de la tendance Levin Ziengi. Mais vous allez comprendre que de ces tendances-là, ce qui est fait contre ma personne n'a nullement été opéré contre une autre personne. Vous allez voir qu'il y a même quelqu'un qui a fait un récépissé. Il y a même quelqu'un qui a demandé la protection intellectuelle de ce récépissé. Mais aucune poursuite n'a été faite contre cette personne. Vous allez voir un enfant de Guy-Émile Loufoy Seti Kouabo qui des années durant a trompé le peuple de Dieu pour lui dire que le maître était caché quelque part et qu'il fallait donner les dons et tout pour les lui amener, alors qu'on sait que depuis le 15 octobre 2008, physiquement parlant, Guy-Émile Loufoy Seti Kouabo n'est plus en contact avec quelqu'un. Et ce jeune homme qu'on a vu ici, dans la précarité, en un laps de temps, s'est mis dans des conquêtes matérielles et financières époustouflantes. Aucune poursuite n'est faite contre cette personne. Vous avez quelqu'un qui nous dit qu'il a enterré, qu'il a exhumé, qu'il a réanimé. Aucune poursuite, aucune demande n'est faite contre une personne. Alors, qu'est-ce que j'ai moi, Charles Mikungi Lundu, par rapport à ces individus? Parce que le reproche qu'on me fait, pour lequel on veut que je paye des millions et des millions, je suis respectueux de la justice et je ne vais pas critiquer les décisions de justice, mais je dis, parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais pourquoi faut-il qu'ils payent les millions? Je vous donne la raison.
c'est parce que j'ai utilisé le récépissé 884/83, qui est l'unique récépissé utilisé jusqu'à présent par Guy-Émile Loufois, Séti Kouabo. Et les gens qui m'ont porté plainte ont été nommés sur la base de ce récépissé. Et pour avoir utilisé ce récépissé, on me demande de payer 50 millions et on me condamne. Alors que ce récépissé a été réhabilité par le ministère de l'Intérieur, qui dit qu'il est l'unique. Donc en fait, je dois payer 60 millions pour avoir fait la volonté de Guy-Émile Loufois Séti Kouabo. Cela veut dire quoi? Premièrement, que ceux qui me le demandent, leur association n'est pas de Guy-Émile Loufois Séti Kouabo. Deux, mais qu'ils me disent que Guy-Émile leur a demandé de venir prendre 50 millions auprès de ma personne. Mais bien aimé, j'ai laissé les avocats parler parce que quelque part, sur le plan professionnel, j'ai le devoir de réserve. Mais là, je trouve que cette intrusion dans ma vie privée fait que les gens sont allés trop loin. Parce que dans mes comptes, c'est mon salaire. C'est mon salaire. C'est surtout ça qu'il y a dans mes comptes, mon salaire. Et je travaille, je suis fonctionnaire depuis le 1er juillet 1984. Et je n'étais même pas encore dans l'association Luzolo. Oui, on pouvait saisir mon salaire si j'ai volé. On pouvait saisir mon salaire si j'ai, je sais pas, commis un acte qui nécessite un dédommagement. Mais bon sang, là les gens sont quand même allés trop loin. Et il est de mon devoir quand même de me lever, de parler pour dire que si les gens se permettent ce genre de choses, ce genre de liberté, ils savent pourquoi ils le font. Mais il ne faut pas qu'ils pensent que continuellement, ils le feront sans pour autant que des gens lésés, des pères de famille respectables. Sur le plan professionnel, je n'ai jamais été puni, je n'ai jamais été sanctionné. Je suis même décoré sur le plan professionnel. Et il faut venir dans Luzolo, dans un milieu de prière, pour que les gens vous disent que vous n'êtes pas bien. Donc, pourquoi je dis que le débat a été transposé, a été déporté, et que le débat semble être dans le but d'atteindre quelqu'un, d'anéantir une personne. Pourquoi je le dis, mes bien-aimés? Parce qu'il faudrait que vous le compreniez. Il faudrait que vous le compreniez quelque part. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On a la période des examens. J'ai mon dernier qui fait le CEP. À chaque retour, je dois voir. Je dois être avec l'enfant. J'ai d'autres préoccupations. Mais vous allez vous rendre compte qu'à cause des niaiseries d'une bande de gens dont on connaît les objectifs, dont on connaît les dessins cachés, les gens n'ont plus la sérénité de leur vie. Parce que tous les matins, il faut aller répondre à des conneries, excusez-moi le terme, à des conneries. Alors que nous devions être aujourd'hui en train de faire autre chose. J'accepte qu'on m'empêche d'avoir une vie de père. J'accepte qu'on m'empêche d'avoir une vie de famille si je suis brigand, si j'ai posé un acte contre la loi. Et un acte qui est véritablement contre la loi. Et là, j'accepterai, je dirais, je paye le prix de ce que j'ai eu à faire. Je l'accepterai dans ce sens. Mais je n'accepterai pas. Par exemple, ici dans la population de Pointe-Noire, les gens me connaissent. J'ai dit en dépit de mes erreurs, de mes manquements, de mes erreurs, les gens me connaissent. Dans ce quartier dans lequel je vis, les gens me connaissent. Y a-t-il eu un jour où j'ai dû quelqu'un? Où je suis allé prendre l'argent de quelqu'un? Et que je n'ai pas remboursé la personne? Que j'ai détruit la maison de quelqu'un pour dire, ou que j'ai tué quelqu'un pour dire qu'aujourd'hui, je dois être là en train de faire ceci ou cela. Regardez, c'est facile à comprendre. Au début de ce conflit, je perds mon épouse. Première campagne, il a sacrifié. Vous savez, dès que l'annonce du décès est faite, il y a eu des fêtes. Des frères et des sœurs qui prient, qui se sont mis à faire des fêtes. Et ça c'était, voilà, Guy-Émile a frappé, sacrifié. Mais malheureusement, les frères et sœurs qui ont l'onction de Dieu, ils sont venus nous soutenir. Je crois que le jour des obsèques de ma regrettée sœur, c'était un jour exceptionnel. Où les idées négatives des uns et des autres ont été mises à mal parce que les frères et sœurs, non seulement ceux de Luzolo, sont venus nous réaffirmer leur attachement, leur soutien. Cela n'a pas été une fois de plus du goût de ces gens-là qui pensaient qu'en menant une campagne, comme quoi j'aurais sacrifié ma très chère épouse, je ne sais pas pour quelle raison je l'aurais sacrifié d'ailleurs,
Et ayant vu que la campagne n'allait pas aboutir, vous vous souvenez que j'ai été victime d'une tentative d'agression à la morgue par des gens qui ont été entendus. Voyez-vous? Et on passe cette étape, on fabrique un pseudo-magicien qui fait un témoignage pour dire, voilà, il a été dans les mêmes maisons mystiques que moi, et on en fait un DVD qui a été vendu partout. Je crois que vous vous souvenez de ça. Ça ne s'arrête pas là. On prend des fiches. On écrit au ministère de l'Intérieur. On écrit à ma hiérarchie. En avançant des choses de nature à me faire perdre même ma carrière professionnelle. Puisque dans l'une des fiches, on écrit que pendant que le président de la République fait son discours à la nation, à l'issue de ce discours, je vais prendre le contre-pied de ce discours en faisant une intervention à la télévision. C'est cette fiche que des frères, des prétendus frères et sœurs qui prient, vont envoyer au ministère de l'Intérieur. Et j'ai été entendu, j'ai été appelé, j'ai été lavé de tout ça. Les lettres ont été envoyées à ma hiérarchie pour dire que j'étais instigateur de troubles à l'ordre public par-ci, instigateur de troubles à l'ordre public par-là. Là aussi, j'ai été interpellé. Mais bien aimé, si c'était pour la défense de Guy-Émile Houphouët Kwabo, si c'était pour la défense de notre association, les gens n'allaient pas écrire, faire des fiches, monter des choses abjectes. Les gens allaient avoir une attitude simple. Comme ils ont prétendu qu'ils étaient en contact avec Guy-Émile Houphouët Kwabo, il suffisait de repartir vers Guy-Émile Houphouët Kwabo pour dire, voilà, Mikungi Lundouchal que tu as enlevé ne veut pas partir. Et moi, je connais la voix du maître. Et le maître allait me dire, mais papa Mikungi, je te dis de laisser. Je vous dis, à la première seconde de l'écoute de ce support, j'allais laisser parce que je dis, c'est lui qui m'a donné la mission et c'est lui qui m'a demandé de laisser. Alors aujourd'hui, on nous fait la critique d'aller exposer l'association à gauche à droite. Ce n'est pas nous qui avons exposé. Je vous dis, mes bien-aimés, si je vous prêtais mon corps, certains me le rendront 2 minutes après. Certains me le rendront 2 minutes après parce que je vois des conflits chez les Kimbanguistes, je vois des conflits chez les lacistes, je vois des conflits chez les pentecôtistes. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un être harcelé de la façon par laquelle je le suis moi aujourd'hui. Je n'ai jamais vu dans le traitement de ces conflits. Les gens ne se sont pas arrêtés là. Quand nous décidons d'aller en Côte d'Ivoire, les gens écrivent une lettre à l'ambassadrice de Côte d'Ivoire en me présentant comme un fauteur de troubles qui prend des gens pour aller créer le trouble à l'ordre public à Abidjan. Et je suis à Luzolo comme membre confirmé de l'OPH. Le grade que je porte sur le plan professionnel, je n'ai jamais usé de ce grade au niveau de Luzolo. Et ils mettent ce grade. Depuis quand vous et nous, mes bien-aimés, dans Luzolo, nous utilisons nos titres que nous avons hors de Luzolo. Et eux, ils vont mettre ce titre avec l'arrière-pensée et l'objectif de me créer des troubles. Parce que l'attitude de madame l'ambassadrice de Côte d'Ivoire a été d'écrire à la direction générale de l'assurance du territoire. Et la direction générale de l'assurance du territoire sort une note, écrit à madame, vérifie la situation et confirme à madame l'ambassadrice que cette association est régulièrement reconnue par le récépissé 884/83 au ministère de l'Intérieur. Donc, ce récépissé pour lequel je suis, la direction générale de l'assurance du territoire l'a reconnu après enquête. Frères et sœurs, quand même, je vous dis que je n'allais pas vous parler, mais cette intrusion dans ma vie privée, en allant faire des cantonnements pour saisie conservatoire sur mes comptes bancaires, c'est ça qui m'indigne. C'est cela qui m'indigne. Mais pourquoi ne pas faire des procédures pour les comptes de Luzolo? Parce que c'est de Luzolo qu'il s'agit. Donc, vous voyez, j'ai eu une tentative d'empoisonnement en prenant mon café. Lors d'une fête de réconciliation et de repentance, c'était à Koumbi Diamant. Et c'est par le miracle de Dieu que je m'en suis sorti. Je suis au courant des enquêtes qui sont menées à gauche et à droite pour savoir quels sont mes biens, quels sont les biens qui sont en mon nom. Donc les gens font des enquêtes pour déterminer ce qui est en mon nom, certainement pour des besoins de saisie
sous des besoins, je ne sais quoi. Or, nous sortons d'une décision de la Cour suprême qui dit que, en l'état, les deux parties reviennent à la position de départ, en attendant que nous soyons appelés par la Cour d'appel de Brazzaville. Donc, qu'est-ce que les gens devaient observer de chaque côté? Le calme, l'attente, c'est tout. Mais pendant que vous avez cette décision qui elle-même est entachée de certaines irrégularités, j'en parlerai pas ici, les avocats en ont parlé, je dis que je ne commenterai aucune décision de justice. À la fin, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les gens souhaitent? Je vous dis que le sourd-muet avait fini par parler. Parce que le jour où le sourd-muet donnait des signes à sa maman sur quelqu'un qui venait pour l'assassiner avec une machette, la maman ne suivant pas, au fur et à mesure que le monsieur s'approchait avec sa machette, le sourd-muet avait retrouvé la voix. Je dis simplement, mes frères, mes soeurs, j'accepte que vous faites de moi ce que vous voulez, mais là, vous êtes arrivés quand même un peu loin dans ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai bien peur que ce que vous avez fait se retourne contre vous. Parce qu'en fait, ça va révéler aux yeux des gens que vous avez un autre objectif, que votre problème est ailleurs. Ça dit que je crois que c'est quelque chose qui risque de se retourner contre vous-même. Écoutez, ce n'est pas mon association, ce n'est pas la vôtre. Même si on parle de l'association originelle, c'est ni la mienne ni la vôtre. Encore la vôtre, 004, on ne sait pas à qui elle appartient. Mais c'est l'association de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Le problème, il est simple. Il faut mettre sur le mur ce que Guy-Émile dit, l'appliquer, et c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Moi, Mikungi Lundusha, je ne demande pas un poste, commander ceci. Je suis dans ma vie déjà. Le commandement, je commande. Et je n'ai pas besoin, en fait, d'un commandement dans le Zolo pour asseoir une vie tout. Mon problème, c'était faire aboutir cette vérité. Mais aujourd'hui, on va créer quoi? Il n'y a rien à créer. Le maître a dit, voilà, l'association, c'est ça. Donc, tout ce que nous avons à faire, nous tous, aujourd'hui, c'est de se conformer à ce que le maître a dit, point. Maintenant, si on se conforme à ça, si vous voulez commander, demandez la volonté du peuple, faites des assemblées générales. Faites des assemblées générales, demandez l'avis du peuple. Qui le peuple veut pour qu'il soit placé à sa tête. C'est près de 22 000 personnes qui s'étaient exprimées. Et plus de 4 800 personnes qui ont apposé leur signature sur papier. Nous, on a posé la question. Et moi, là où je suis prêt à reposer la même question au peuple de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas la peine de se créer des problèmes comme ça et surtout à ce niveau. Donc voilà, peuple de Dieu, excusez-moi pour cette intrusion dans votre vie. Mais je voudrais quand même m'exprimer parce que ce n'est pas pour dire que cela m'a fait mal. Je ne sais pas ce qui peut me faire mal aujourd'hui parce que j'ai tellement subi des choses. Mais il fallait que je sorte ma voix pour vous prendre à témoin. Pour vous prendre à témoin parce que je suis quand même un citoyen de ce pays. Je suis quand même peut-être aussi un cadre dans ce pays. Et j'ai peut-être aussi des amis qui ne sont pas dans notre association. J'ai peut-être aussi des gens qui m'aiment, qui ne sont pas de l'association de Zolo. Et jusqu'à présent, c'est des gens que j'ai maintenus dans le calme. Et que je continue de maintenir dans le calme. Pour ne pas qu'on dise, il a fait ceci, il a provoqué cela. Mais attention, à un moment donné, il faudra faire très attention. Parce que c'est beaucoup de personnes qui comprennent aujourd'hui ce que les gens veulent réellement faire. Et en plus, nous avons fait des procédures d'intervention volontaire. C'est-à-dire que nous avons réaffirmé ce que nous disions depuis nos assemblées générales, depuis 2017, que si l'un de nous est concerné par un problème lié à l'association, c'est nous tous qui sommes concernés. Et nous avons introduit ces papiers. Donc aujourd'hui, le problème de Luzolo n'est plus le problème de Mikungi Lundusha seul. C'est le problème de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, si des frères et sœurs se sont réunis pour faire une pétition, pour s'adresser au chef de l'État, ce n'est pas parce que les gens dormaient, ils se sont réveillés, ils ont dit, bon voilà, on va s'adresser au chef de l'État. Non,
Mais c'est par rapport à une jurisprudence. Vous savez, dans les années passées, Luzolo a eu la même crise. Il y a eu une face A et une face B. Et là, vous avez le protocole d'accord qui avait été signé. Et ce protocole d'accord a été obtenu grâce à l'intervention de la présidence de la République. Donc, vous avez ici je peux vous lire que depuis quelques années, l'association Zolamo OPH, qui compte plus de 20 000 membres à travers le pays et le monde, a vu sa structure ébranlée par des querelles. Celles-ci ont engendré sa scission en deux camps opposés. Ce conflit, porté devant plusieurs institutions du pays, n'a pas trouvé de solution définitive. C'est pourquoi il a été amené au cabinet du chef de l'État, garant de l'unité nationale et magistrat suprême. Après concertation avec les deux parties, celle-ci s'engage devant Dieu et la République, notamment A. Donc, quand il y a eu un conflit Luzolo face A, face B, c'est le cabinet du président de la République. Pour quelle raison? Mais le cabinet du président de la République donne la raison ici, il dit garant de l'unité nationale et magistrat suprême. Le protocole avait été signé. Pour la partie A, Bikinu Bisomolo Jean-Pierre. Pour la partie B, Youlou Antoine. Pour le ministre, directeur de cabinet du président de la République, l'assistant chargé de mission du président de la République, Séraphin Ondélé. C'était le 12 juin 2004. C'est sur la base de ça que des milliers de frères et sœurs ont fait une pétition au président de la République. C'est parce qu'il y a, à une époque donnée, la présidence de la République s'est impliquée dans la résolution de ce problème. Simplement pourquoi la présidence de la République dit « Ce conflit porté devant plusieurs institutions du pays n'a pas trouvé de solution définitive. » Donc c'est sur la base de ça. Et j'ai ici les notes où le cabinet du président de la République met les commissions préparatoires de ça. C'est sur la base de ça que les gens sont allés. Et bon, certains frères, certaines soeurs ne comprennent pas aussi pourquoi aujourd'hui, quand la même demande est adressée, pourquoi il n'y a pas de retour. Donc voilà, mes bien-aimés, ce que je tenais à vous dire. Et en conclusion, je vous rassure que quel que soit ce que j'aurai à subir, je vous rassure de ma foi. Je vous rassure de la constance de mon action. Je vous rassure de ma détermination dans cette mission. Je ne vais pas reculer. Je ne veux pas laisser tomber en dépit de tout ce qui sera fait. Si je suis appelé à mourir de faim parce que je défends la mission d'un Émile Donné, eh bien, sa grâce me suffit. Si je suis appelé à me promener à pied après avoir acheté des véhicules et des véhicules dans ma vie et qu'on me les prenne et que je dois maintenant apprendre à rémarcher à pied, je dirais, Père, que ta volonté soit faite. Si mes enfants à l'étranger n'auront plus de soutien parce qu'on aurait pris les biens de leur père et qu'ils seraient obligés de revenir au pays, ils reviendront et je dirais Dieu merci. Donc c'est pour vous dire que l'engagement que j'ai ne dépend pas et ne dépendra pas des tribulations, des persécutions qui seront faites à mon encontre. Quant à vous, peuple de Dieu, ne tombons pas dans le piège de la provocation. Ne tombons pas dans le piège de la provocation. Je vais m'adresser aux membres confirmés, à tous les membres confirmés présents à Pointe-Noire et au Kouilou, et par Internet, à tous les membres confirmés du Congo et du monde entier, et je vous donnerai la conduite à tenir demain, jeudi, au Mont Ararat, lors de la prière de la paix. En attendant, je vous invite à la prière, je vous invite à la méditation. Enlevez de vos cœurs la haine, la rancune, l'esprit de vengeance. Nul n'est plus grand que son maître. Et nous vivons à l'image du maître et nous continuerons à vivre à l'image du maître. Aimons nos ennemis. Prions pour ceux qui nous maudissent. Montrons à nos ennemis que s'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, nous connaissons l'amour de Dieu. Montrons à nos ennemis que s'ils ne sont pas prêts à tendre la main, nous sommes prêts à tendre la main. Montrons à nos ennemis que finalement ils ne sont pas nos ennemis. Que dans le parcours de la vie, nous sommes tombés sur ces situations. Mais ces situations ne feront pas que nous puissions mettre l'amour de Dieu derrière. D'ailleurs, à tout le monde, je dis qu'il est temps d'arrêter tout ça. Et de se conformer à la volonté du Papa. Ça ne vous dérange pas que des années durant, que ce qui est clair, ce qui est fait, tel que les vérités divines de l'heure, ne puisse pas
atteindre la dimension qu'il faut? Ça ne vous dérange pas que pendant qu'il y a des catastrophes naturelles, pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim, que nous n'ayons pas les structures nécessaires pour mettre en pratique la bienfaisance qui est le but de notre association? C'est de ça dont nous avons besoin. C'est de ça que nous voulons faire, mais pas ce qui se passe. Certainement que ce que nous subissons est un plan de Dieu et qu'il fallait passer par là. Mais pour y vivre et pour continuer à croire, il faut être avec Dieu lui-même. Donc, merci, frères et sœurs, soyons engagés, soyons déterminés, mais dans l'ordre, dans la paix, dans l'amour. Vous savez, la plus grande manifestation de l'amour, c'est d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Parce que si on aime seulement ceux qui nous aiment, on ne met pas en mouvement l'amour. Moi, j'enlève de mon cœur tout ressentiment à tous ceux-là qui sont allés fouiller 150, qui sont allés fouiller l'école de la base, parce qu'on m'a dit qu'on allait venir saisir l'école de la base, est-ce que c'est son nom, qui ont pris les immatriculations de mes véhicules pour aller voir s'ils sont mon nom et tout ça. Je vous bénis. Mais je vous invite à travailler de vos propres mains, à faire des efforts comme moi j'en fais. J'ai fait des efforts depuis l'âge de 16 ans. C'est depuis l'âge de 16 ans. Et à 22 ans, c'est là où j'ai eu ma première parcelle, à 22 ans. Et à 27 ans, c'est là où j'ai eu mon premier appartement en Europe. En Europe. Je n'étais pas responsable dans le Zolo, je n'avais aucune caisse de Zolo. Et c'est le même effort. Si vous venez me voir, je vais vous amener dans ma ferme. Je vais vous montrer comment je nourris mes canards. Parce que j'ai 6 garçons. Et donc, je vais aller doter 6 fois. Bon, je n'ai déjà fait une fois, il reste 5 fois. Et donc, pour aller doter 5 fois, il faut que je me prépare. Donc, voilà, laissez-nous un peu la paix, laissez-nous un peu ces histoires-là. Dormez aussi, hein. Dormez tranquillement. Au lieu la nuit d'être là souvent à faire des réunions, comment on va faire pour aller faire ceci? Dormez. Dormez un peu. Demandez à Dieu de vous donner les moyens d'avoir l'argent autrement. Ce qu'on appelle de l'argent propre. Parce qu'avec l'argent sale, vous n'irez que de tourment en tourment. Ça ne vous rapportera rien. Merci. Nous avons des grands rendez-vous. Nous avons la fête d'action de grâce. Les chefs vous donneront les détails. Nous avons la fête des comédiens qui pointe à l'horizon. Nous avons la première journée de jeunes prédicateurs. Mettons-nous au travail et surtout, le salut est individuel. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Le jour là devant Dieu, vous ne direz pas, Seigneur, avant de te répondre, j'attends ma femme, j'attends mon ami. Non, vous serez devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si, dans mes propos, j'ai eu à blesser ou à déranger, ce n'était pas ma volonté. Mais je suis sorti un peu de ma réserve parce que ce que certains de nos amis ont commencé à faire n'est pas bien. N'est vraiment pas bien. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre association. Il y a des gens qui ont attenté à la vie de papa. Il y a des gens qui ont pris des millions de notre association. Il y a des gens qui ont détourné des terrains dans notre association. On ne leur a jamais fait ça. Et même, j'ai assisté à un ami à un procès qui avait heurté un homme qui était mort dans un accident de la voie publique. Et il a été condamné à payer 5 millions. Moi, pour avoir utilisé le 884/83, je suis condamné à payer 50 millions. Les décisions de justice, je n'interviens pas. Mais je dis qu'au moment où ça se passe, on est dans des recours. Donc, vraiment, c'est vraiment incompréhensible qu'on était dans les recours. Et même la requête pour sursis à exécution, nous étions à Brazza le mardi passé. Et le 13, nous devons repartir pour ça. Et pendant ce temps, voilà ce que les gens sont en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous aussi, hein. Parce qu'on est sur cette terre, on a une chair qui, à force d'être ballottée à gauche et à droite, peut recevoir ce qu'on appelait, nous, à Talangaï, des étoutous. Donc, priez pour nous aussi, pour que Dieu soit avec nous et nous prions pour vous. Que Dieu vous aide. Je sais que vous avez beaucoup de problèmes. Il y en a qui cherchent du boulot, il y en a qui cherchent des enfants. C'est tout ça aussi, qu'on nous laisse un peu la paix, de regarder un peu les problèmes des autres, au lieu d'être là tout le temps, derrière des gens, vraiment, il y a des moments quand je vois même, je ris quoi. Quand je vois, je dis, ah, mais pourquoi ils ne peuvent pas rester? Pourquoi ils ne peuvent pas rester? Qu'est-ce qui les anime? Mais bon, bibliquement, on comprend. À bientôt, que Dieu vous bénisse.